Ben voilà, ce qui devait arriver arriva, ça a coupé. Donc je vois qu'il me reste 34 minutes pour finir le tuto. Autrement, ça va couper, j'aurai comment dire, ma mémoire pleine. Donc on fait vite, on fait vite. J'en étais restée là. Donc j'ai mis les pinces à linge pour bien, comment dire, faire sécher ma petite dentelle qui était en rabat. Donc voilà. Donc là, j'ai mis ma petite dentelle. Donc maintenant, j'avais mis grossièrement. Maintenant, je vais recouper en biais pour que ça fasse joli. Donc, je suis l'alignement de ma pochette carton. Et je coupe en biais ma dentelle. Comme ça. Voilà. Ah, je crois que oui, c'est même sûr, j'ai oublié de couper le chauffage. Parce que oui, j'en ai profité. Je me suis dit, bon, j'en profite pour ranger mon plan de travail et remettre un petit peu de chauffage vu que bah, j'ai une maison, c'est du gruyère, donc dès qu'il n'y a pas de chauffage, on le ressent tout de suite. Donc voilà, donc là vous voyez, j'ai fait mon petit rabat, j'ai suivi le biais, donc je coupe, ah voilà, je coupe le chauffage, là il fait assez bon. Donc ensuite, eh ben, on va s'occuper de l'embellissement, donc je vais remettre ma petite pince à tâche sur le côté pour voir le rendu déjà, et puis pour pas non plus trop charger ma pochette parce que déjà la tâche est bien chargée. Voilà, donc moi j'aime bien quand c'est pas asymétrique, et puis comme ça permet, vous voyez, la petite fantaisie du petit ruban au milieu. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais coller un petit bouton bois de chez Action là, parce que j'aime bien, parce que je veux. Voilà, et on va faire le petit embellissement ensemble pour pouvoir l'attacher avec une petite épingle à nourrice sur le dessus. Voilà, je colle ma petite fleur, mon bouton fleur, hop, comme ça. Tac. Oh, j'aurais pu mettre là aussi. Ah ouais, mais ça va peut-être cacher le... Non, allez hop, c'est comme ça, et puis c'est tout. On va pas chinoiser, comme on dit. Donc j'ai pris un petit papier organza, un ruban organza vert d'eau. Donc je l'ai coupé en biais, je l'ai comment dire, brûlé. Bernie, tu me gênes. Et puis ça c'est un petit bout qui me restait de ruban. Alors j'aime beaucoup, c'est un ruban que j'avais acheté à vide-grenier. Vous voyez, il est ajouré. Je le trouve trop mignon. Donc là il y a un petit point de glu qui est dessus. Donc je le vois là, je les ai mis comme ça, l'un sur l'autre. Je vais mettre ma petite image tirée du bloc de chez Action, je vais la mettre ici, au milieu. Donc ce que je fais, c'est que je vais l'encoller. Alors elle dépasse du ruban, donc je vais juste mettre un peu de colle au milieu, sans en mettre sur les bords. Juste, bon, on voit rien, mais je la centre en fait sur mon ruban, donc je vais pas... Voilà, j'appuie. Voilà. Je la mets comme ça. Donc forcément, comme c'est de l'organza, ça, comment dire, ça déborde de l'autre côté. J'attends un petit peu que ça sèche. Voilà. C'est un petit peu de travers, j'aime bien. Comme ça. Ça fait une petite fantaisie. Et puis, j'ai ma petite pince gourde, ma petite épingle à nourrice gourde. Donc je vais... Alors, est-ce que ça va suffire ou pas? Ouais, je pense que ça va suffire. Donc je vais la crocheter. Je pense même que je vais doubler. Je vais peut-être faire comme ça pour être sûr que ça tienne. Et puis ça fera une petite épaisseur, ça va pas être plus mal. Je la plie un petit peu pour la rabattre un peu comme ça. J'aime bien. Mais avant, je vais mettre ma petite clé. Ah bah oui, mais non, j'ai oublié le petit nœud ABA. Oui, alors non, alors je vais redéfaire ça. Voilà, je vais laisser comme ça pour l'instant et je vais remettre son petit nœud vert. Donc c'est les petits nœuds
ABA. Je vais le mettre là. Ça va rappeler le vert de l'image. Alors par contre, moi, ce que j'aime bien utiliser, c'est les... Alors comment ils appellent ça déjà? Des points de glu en fait. De chez Stampin' Up, j'en avais trouvé à Nose aussi. Et j'ai réussi à en retrouver chez Craftelier. Donc celui-là, c'est celui de Stampin' Up. Il se présente sous forme de rouleau. Craftelier, c'est sous forme de feuille, je crois. Vous voyez, c'est les petites gouttes de glu. Donc je prends ma pince à épiler. Plutôt que d'utiliser par exemple la colle chaude, moi j'aime autant utiliser ces petits trucs là. Donc je positionne sur mon ruban et après je mets mon petit nœud de manière à pas cacher non plus l'image. Voilà, et ça colle tout de suite. Voilà, on voit bien. Voilà, donc ça, je vais mettre ma petite clé d'abord. J'ai une petite clé que j'avais achetée sur un vide-grenier. La dame, elle faisait plein de... Non, c'était une vente vintage. Peut-être, je sais plus. Mais en tout cas, j'ai toute une boîte. Ah oui, alors ça, j'ai oublié de vous le dire aussi. J'ai toute une boîte de clés. J'adore, j'adore, j'adore. Et je vais accrocher. Bon, je vais peut-être faire une boucle quand même. Pour éviter que ça pendouille de trop en plus. Hop. Et ce que je vais faire, c'est que... Alors, j'ai enlevé ma pince. Je vais faire un trou. Alors, je pars de l'intérieur de mon rabat. Et je pique ma petite gourde dans le carton. Voilà, tout simplement. Je fais pas de trou avec un œillet. Je pense que ça va pas se déchirer, c'est léger. Donc, alors par contre, ça tombe mal, je trouve. Ça tendance à partir sur le côté. Donc, je vais remédier à ça pour que ça reste droit. Alors, c'est peut-être le fait que j'ai... Bon, je vais peut-être recouper. Je vais couper en biais comme ça. Hop, hop, comme ça. Et puis, donc ça, je jette. Et je vais brûler mon ruban. Je vais raccourcir un peu, en fait. Voilà. J'ai raccourci un petit peu mon ruban. Je vais, hop, le mettre. Donc, je passe ma pince, pince à nourrice dedans. Et après, j'accroche au niveau du rabat sans que ça gêne l'ouverture et la fermeture de ma pochette. Voilà, donc en fait, je ne sais pas si vous allez voir grand chose, mais j'ai passé ma petite gourde, vous voyez, à l'intérieur de mon rabat, comme ça. Et j'ai ma petite clé, ma petite image, voilà, comme ceci. Donc là, c'est pas fini. C'est pas fini pour la simple et bonne raison que je remets la tâche et puis que je vais mettre... Alors, on pourrait mettre du cristal drop aussi, hein, pourquoi pas. Mais de toute façon, pour aller plus vite, c'est mieux aussi pour le, comment dire, pour le visu, enfin, le tuto. Parce que bon, faut faire vite quand même. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ces perles-là qu'on avait eu chez Action il y a très longtemps. Enfin, il y a un moment. Donc je vais mettre, ouais, j'ai peur que le vert, ça fasse trop... à voir. Vert, j'ai les roses aussi. Je les ai rangées les roses? Ah, j'ai dû les ranger. Bon, à voir. Alors, un vert très clair en guise d'attache. Hop là, elle se fait la malle, la chipie. J'arrive pas à l'attraper. Donc, toi, t'es trop grosse et t'es trop foncée.
je veux une claire. Ah bah une blanche, pourquoi pas une blanche? Je dis blanche, mais en fait, ça se trouve, elle est un peu verte. Ouais, je pense que je vais mettre celle-là. Donc pareil, je vais mettre avec les petits points de colle. Hop, je vais mettre un petit point de colle. Donc je la mets sous ma perle. Ou non, je la place plutôt sur hop, ma pochette. Et je mets la perle après. Tac, voilà. Voilà, là j'ai fait ma petite pochette. Alors par contre, ça me plaît pas, c'est qu'il n'y a pas de travers, elle. Ça va pas. Alors, voilà. Donc je pense que je vais rajouter une petite perle là. Alors, une plus petite. À moins que je mette une petite fleur. Comme j'avais fait. Une petite fleur rose. Ou une petite perle. Mais alors vraiment une petite. Non, un peu plus grosse quand même. Et verre d'eau. Verre d'eau ou blanche. Ou les deux, remarquez. Pas les deux. Oh, ça fait différents verres, ça me plaît pas. Hop. Ça fait trop de nuances de vert. Donc moi je vais peut-être mettre les deux. Moi je vais mettre les deux, tiens. Allez, c'est parti. Adjugé vendu. Alors par contre la petite fleur, je peux mettre de la colle. Vu que c'est du papier, ça va bien adhérer. Logiquement. Hop. Et je vais mettre ma petite perle. Alors par contre avec ça, je préfère. Et je vais la mettre à cheval sur les deux rubans. Comme j'aime pas les choses symétriques. Voilà. Par contre, ouais, voilà, je pense que ça c'est pas mal. Après, ma petite clé, il faut qu'on la voie aussi, mais il faut pas qu'elle cache l'image. Pas qu'elle cache l'image non plus. Hein. Voilà. Bon, je pense que c'est assez chargé. On va pas en rajouter. Voilà, voilà. Bon, j'espère que j'étais assez claire dans les explications. C'est vrai que je vous ai pas trop montré. Voilà. Donc ma petite clé là. Voilà. Soit je la mets comme ça, mais ça cache un peu l'image. Bon, c'est pas grave. Donc voilà, le petit tuto de la petite pochette pour y glisser des petites surprises dedans. Voilà, et donc quand on l'ouvre, et ben on enlève la petite épingle qui est sur le côté. Donc après ça nous fait quand même une jolie pochette. Et on soulève comme ceci et on appuie là pour avoir l'ouverture et y glisser des surprises ou pas. Voilà. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. En tout cas, Bernier et moi, on s'est bien amusé à le faire. Excusez-moi. Et on vous souhaite un joyeux
week-end, vu qu'on est samedi. Voilà. Sur ce, Bernie, qu'est-ce qu'on dit aux gens? On leur souhaite une bonne soirée. Et on vous fait plein de big babies. Voilà. Hop. Et en même temps, un petit tour. Pardon. J'avais de travers, j'ai la gorge qui me gratte. Et voilà les petites pochettes. Oh bah décidément. Voilà. Ciao.